France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Sophie Elie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées, des envies. Quel sera le menu ce matin, Benoît Prospero? Alors nous allons cuisiner des recettes d'inspiration japonaise et comprendre ce que c'est. Et puis accords mets et vins aussi avec un spécialiste. Voilà, nous avons deux invités ce matin que nous allons vous présenter tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec Chisa Ogawa. Bonjour, Chisa. Bonjour Sophie, bonjour Benoît, bonjour, bonjour Franck. Elle est en pleine préparation déjà. Chisa, elle est en train d'ouvrir ses petites boîtes. La cuisine est un grand mot. Hein. J'avais envie de vous faire découvrir la plante aromatique shiso. Qu'on utilise beaucoup dans la cuisine japonaise. On va pouvoir goûter ça avec Chisa qui travaille, je le rappelle, avec Taka Yanagi, son associé, qui lui est pâtissier, qui fait des pâtisseries à la fois japonaise, mais c'est de la pâtisserie française revisitée à la japonaise. Pour être bien précis, base Chisa. Française, Voilà. c'est pas la pâtisserie japonaise que parfois les gens qui viennent chercher ça, mais ça c'est pas ce qu'on fait, c'est la pâtisserie française, mais avec une petite touche personnelle. Ouais. Franck Bernard, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Tell me wine, Franck, des cours d'œnologie pour les particuliers, pour les entreprises. Vous faites aussi des... Elle renverse tout les Chisa, attention. Tu nous en laisses, hein. Il n'y a pas autant de place que dans votre cuisine, Chisa, forcément. Tout va ici, bien, ça reste... respirez, on est sympa, vous allez voir. Franck, vous revenez du Japon. Oui, je suis allé faire une petite remise à niveau gastronomique et œnologique parce que j'ai dégusté des bons vins japonais et c'était vraiment excellent. Vous étiez au Japon ? À Okinawa. C'est une île qui est située à peu près à 700 km au sud de l'île principale. Donc un petit peu particulière. C'est un Japon un petit peu particulier qui n'a rien à voir avec le reste du Japon. Mais et là-bas on fait du vin. Et alors à Okinawa non, mais il y a ils vendent du vin japonais à partir de Koshum. On en parlera peut-être. Bien tout sûr, à l'heure. avec plaisir. Chisa, vous connaissez l'endroit où était Franck Ah oui, Okinawa, oui, c'est des îles tout au sud de Japon. Donc c'est un climat tropical, mer bleue, turquoise. il est un peu c'est bronzé, connu pour les Franck. cocotiers. C'est pas de tout l'image. C'est loin d'image que vous avez de Japon. Oh non, on a l'image. Moi, j'ai l'image des grands buildings avec plein de lumière non, mais partout. c'est pas ça. Ça, c'est Tokyo. ça. Oui, mais ça doit être bien aussi Tokyo quand même. Très sympa. Vous êtes déjà allé à Tokyo, Franck? Non, la première fois c'est pareil. J'étais dans la région de Chisa. J'étais à Hiroshima et donc je suis jamais allé à Tokyo. Mais la prochaine fois, parce que le vignoble est basé juste à côté de Tokyo. Oui, donc, ça fait 2 fois que vous faites le voyage jusqu'au Japon. Ouais. C'est ça. Ouais. Vous, Chisa, vous y retournez régulièrement? J'essaye, mais maximum une fois par an, quoi. Voilà, une fois tous les 2 ans. Et oui, les Sartoises maintenant, Chisa. Ouais. Du shiso, donc. Vous connaissez ça, Franck, le shiso? T'as dû goûter ça, hein, je pense. J'en ai goûté. Sans savoir. Oui, si. Non, mais en fait, on le mange pas comme ça. Ça aromatise en fait. Ouais, en fait, c'est un peu comme, voilà, en France, parfois, on appelle ça de basilic japonaise. Ah oui, d'accord. Ça ressemble, le parfum ne ressemble pas du tout, mais c'est un peu comme le basilic, ça s'oxyde assez rapidement, mais c'est mieux de manger cru que cuit, parce que le parfum, quand on cuit, avec la chaleur, ça va disparaître. Ça disparaît beaucoup. Mais on peut manger comme ça. On va goûter. Faites passer, Benoît. Ah oui, on va goûter ça tout de suite. C'est déjà nature comme ça. Alors vous goûter. l'aspect c'est entre le basilic, la menthe, ça ressemble la un peu feuille de platane. C'est une grande feuille. C'est vrai. Oui, c'est une grande feuille. Une grande feuille parce que c'est la saison. Ah oui, mais sinon, pendant l'hiver, c'est un peu plus petit. C'est la plante qui pousse à partir de mai jusqu'à la fin d'été. Mais elle pousse où, cette plante? En fait, ça pousse n'importe où. En fait, c'est comme des orties. Donc, si on sème, ça pousse assez rapidement. Mais c'est une plante très, annuelle. très bon, ça a beaucoup de goût. C'est une plante annuelle parce que ça craint la gel. Alors, un peu à la façon de l'œnologue qui va goûter le vin. Moi, je trouve que c'est citronné. C'est un peu citronné, c'est un agrume un peu aussi, non? Ouais, c'est difficile à décrire. Le parfum, c'est comme le parfum de yuzu. On me demande comme. Ça sent quoi? Ça sent le yuzu, quoi. Oui, voilà, exactement. C'est un peu ça. C'est à part. Ça sent le shiso. Voilà, ça a goût de shiso aussi. Ouais. Alors ça se marie avec beaucoup de plats, mais des légumes, on peut faire des spaghettis aussi. Mais aujourd'hui, pour mieux goûter
Shiso, je vous ai apporté évidemment notre tofu. Ah, génial. Vous allez pouvoir goûter le tofu de Chissa. Je sais que Sophie Elie est fan de tofu. Ah, tu vois, la dernière fois, on a goûté le tofu, c'était formidable. Eh ben, on va goûter dans un instant en direct sur France Bleu Maine. 10h-11h. Benoît Prospero, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Ogawa-san ce matin, Chissa Ogawa de la pâtisserie Salon de thé Takayanagi au Mans. On essaie d'apprendre quelques petits rudiments de japonais. Franck revient du Japon mais n'a rien appris de japonais visiblement. Pas en japonais, trop occupé à manger là-bas. En cuisine, oui, parce que j'étais pour ça des que vous étiez japonais, là. donc appris pas mal de choses en cuisine, mais non, en langue très très peu finalement. Franck Bernard, c'est Tell Me Wine, des cours d'œnologie notamment pour les particuliers mais aussi pour les entreprises. Il y a aussi les cours que vous proposez à Cormévin, cours de cuisine avec le chef Denis Côme. Notamment, et puis voilà, de fromager, chocolatier, d'autres. Oui. Et plein d'autres choses. Duguay de la part des anges. Notamment. Voilà, nous allons déguster la petite préparation faite par Chissa. Alors, on parle du shiso ce matin, cette plante aromatique, donc. Et vous avez amené votre fameux tofu artisanal, parce que là, ça c'est du vrai tofu. Vous me disiez, Benoît, le tofu, quelquefois, c'est caoutchouteux. Ça veut dire qu'on a goûté du mauvais tofu. Non. Ah non, ça c'est... Oui, moi ça c'est bon. Ah non, elle en veut pas de Chissa. Merci. Elle préfère un café. Je préfère faire goûter aux autres. Bien sûr. Voilà, on va faire goûter aussi à Lucie, qui réalise l'émission ce matin, puis à Franck, bien sûr. Du tofu comme ça, est-ce qu'on en trouve aussi bon au Japon? Parce que on a la chance en Sarthe d'avoir du tofu artisanal, c'est vrai finalement. Oui, même au Japon en fait, il y en a beaucoup de tofu qui ne sont pas faits artisanalement, qui ne sont pas faits avec de soja cultivé au Japon. Donc c'est pas forcément facile de tomber sur les bons tofu parce qu'on est au Japon. Mais nous, on le fait. On fait ce tofu-là, traditionnellement. Non, mais on mange pas dans tu nous excuses. Allez-y. À parler. Ouais, parce que là, je vous entends plus. On est au resto, nous, ça y est, on est à table, là, ça va. Tu nous sers un peu de vin, Franck, s'il te plaît, ça serait sympa. Je ne mangerai plus de tofu après avoir goûté celui-là. Ah bah oui, forcément, on avait vu. Aucune trace de caoutchouteux là-dedans. C'est vraiment super bon. Et le shiso, ça, donc. C'est le vrai tofu. Le vrai, oui, tout à fait. Et puis il est bien aromatisé, quoi. Parce que c'est vrai que le tofu a pas beaucoup de goût à la base. Oui, ça c'est la matière première qui a son goût à lui, mais c'est très subtil. Hein. Donc il faut pas dénaturer, mais il faut quand même un peu assaisonner. Mais alors, je peux justement demander, Chissa, sans vous offenser, Ogawa-san, un peu plus de sauce. Voilà, parce que la dernière fois j'avais goûté. On n'est pas gêné ici quand même. Non mais c'est génial et sachez que vous pouvez goûter ça chez Taka. Elle a plus son micro là, Chissa, on l'entend plus. Mais on va demander à Franck. Tiens voilà, avec ce type de recette, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Vous avez goûté les vins japonais, ça va être vraiment l'accord parfait? Bah là, moi je partirais bien sur excusez-moi, pas forcément du vin, mais du thé. Ah bah oui. Un thé. Sinon, si je peux me permettre, je vois bien de vrais bons sakés en fait. Saké, super. Ça c'est un sujet que j'aimerais bien parler aussi parce que si je dis saké, Sophie, tu dirais quoi? Les trucs saké très forts peut-être. Et oui, parce que ça c'est les sakés plutôt qu'on va dans les restaurants chinois. C'est ça. Non mais j'ai goûté le saké japonais qui est beaucoup plus léger. Ah bah voilà, ça c'est du vrai saké. Oui. Saké qui veut dire alcool en fait, non? Non, ça saké c'est de l'alcool de riz. D'accord, uniquement. D'accord. Oui, en fait, en japonais, oui, t'as raison. En fait, ça veut dire le caractère chinois d'origine qui veut dire saké. Oui, c'est alcool en fait. Ouais, mais de saké japonais, c'est alcool de riz, de taux d'alcool très très faible. Comme et voilà, c'est ça. Et il y en a toute une diversité. C'est pas un saké japonais, c'est ça. Fruité, sec, un peu. C'est pas aussi compliqué que de vin, mais il y a quand plusieurs. On peut même le boire chaud. Voilà, extrêmement intéressant. Oui, c'est ça. Extrêmement intéressant. Ça aussi, j'avais goûté chaud. Oui, mais j'ai envie de faire. J'ai failli apporter ça, mais bon, ça se fait pas dans l'émission. La prochaine fois, Chissa, je peux. Emmanuel vous dirait, mais il faut oser. Pourquoi vous n'avez pas osé, Chissa? On va pas être. Mais non, mais avec modération. Ah oui, non, mais évidemment. Avec grande modération, je confirme. Oui, mais c'est on le rappelle, c'est pas le saké qu'on va trouver dans les restaurants asiatiques, c'est du saké beaucoup plus léger. Voilà, et il n'y a pas la dame en petite tenue à l'intérieur ou le monsieur non plus dans le verre de Voilà, sortons des clichés, c'est pas du tout ça. Allez, on continue de discuter passionnément avec nos invités Franck Bernard et Chissa Ogawa ce matin sur France Bleu Maine. 10h-11h. Benoît Prospero, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Chisa Ogawa, pâtisserie Takayanagi au Mans. On salue Taka, le chef pâtissier, l'associé de Chisa. Et Tell Me Wine, c'est avec Franck Bernard, cours d'œnologie sur le Mans, sur Laval et un petit peu partout. Est-ce que c'est vrai que vous avez déjà goûté le bœuf de Kobe ? Oui, on en a regoûté lors de mon voyage. Ouais. C'était extraordinaire. Alors, voilà. Alors le bœuf de Kobe, en fait, donc c'est une race, la race Wagyu, et ça donne une viande qui est extrêmement persillée avec plein de petites veines de gras qui à la cuisson se fond et ça nourrit vraiment la viande et ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vraiment une expérience. C'est vraiment exceptionnel quand on le goûte. C'est vraiment extraordinaire. Même quand on a goûté de la très bonne viande de bœuf, ça a rien à voir. On dit que c'est le meilleur bœuf du monde. C'est extraordinaire. Vraiment, vous confirmez. Il y a pas photo. Alors ça se mange. Ça se mange pas en grosses tranches parce que c'est tellement persillé qu'il faut le couper en fines tranches. On va avoir bien le goût. Et soit le snacker, soit le griller. Et c'est vraiment c'est quand ça rentre en bouche, ça fond. C'est extraordinaire. C'est une explosion de saveurs. C'est extrêmement long en bouche. On garde le goût très très longtemps. C'est vraiment une expérience très très intéressante. Je vous invite vraiment à... Alors en plus on a la chance... Vous nous invitez au Japon? Ah ben on vient, oui, il y a pas de problème. En fait, alors pendant longtemps, l'exportation de bœuf japonais avait été très restreinte par les Japonais. Ils ont ouvert le marché à l'export il y a pas très très longtemps, là il y a quelques mois. Et on a la chance d'avoir notamment un boucher là au Mans, qui la boucherie des Maillets, Steven Ramage, qui de temps en temps en vend. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller... Alors Steven, si tu nous écoutes, tu es invité dans l'émission la dernière fois déjà. On avait dit qu'il fallait qu'on le contacte, vous étiez venu. Moi, je note son nom. C'est vraiment un boucher extraordinaire. Il a plein de bons produits et notamment ce Wagyu. Il en fait pas tout le temps, mais faut vraiment prendre contact avec lui. Et il y a aussi des personnes, vous nous disiez, en tête, qui font du bœuf japonais, en fait, ici, pas loin de chez nous. En Mayenne, j'ai une amie japonaise qui élève des bœufs japonais en France. Donc, ils ont importé des embryons fécondés de Japon, de vaches, de bœufs japonaises et inséminés dans la vache française il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, ils commercialisent leur viande. Et vous avez goûté, Chisa, ça se rapproche vraiment de... Oui, mais le prix n'est pas le même. Ah bah oui, non, mais ça fait un peu mal, mais c'est un produit de luxe. Voilà, c'est un produit de luxe. Ouais, c'est ça. Il les masse, il masse les bœufs comme ça. Oui. Vous faites bien le massage de bœuf. J'étais masseur de bœuf. Dans une autre vie, Benoît. Pas du tout. Ils les nourrissent à la bière et puis ils écoutent de la musique toute la journée, les bœufs. Musique classique, attention. Oui, pour pas stresser la vie. C'est vrai. Avec quel vin on peut accorder le bœuf de Kobe comme ça? Ah, faut quelque chose d'assez malgré tout assez puissant en arôme, assez tannique. Pourquoi pas un bon Bordeaux, ça peut quand même être assez extraordinaire. Plutôt rive gauche. Faut quand même qu'il y ait un petit peu de tanin parce qu'il y a pas mal de gras. Donc pourquoi pas un bon Bordeaux, ça peut être très chouette. Ou alors un bon Bordeaux. Moi ça. Dites-nous quand même, Franck, un mot sur les vins japonais que vous avez dégustés. Quelle est leur typicité? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, s'il y avait une typicité, c'est le cépage Koshu. Ils ont gardé un cépage autochtone qui est vraiment extrêmement intéressant. Un cépage, donc ça donne des vins blancs. Qu'on produit principalement du côté de Tokyo, à l'ouest de Tokyo, dans la région de Yamanashi, et ça donne des vins avec beaucoup de fraîcheur, très aromatiques, qui se rapprochent un petit peu de. Alors, certains que j'ai goûtés étaient plus proches du Sauvignon, d'autres un petit peu plus du Pinot Blanc. Alors pas mal de facettes en fait ce cépage. Et vraiment moi j'ai adoré. On a dégusté plusieurs et à chaque fois ça donnait des très bons résultats. En plus la particularité c'est que ils sont cultivés en pergola. Nous, on récolte les vins, les vignes sont au sol, etc. Là, c'est en pergola, donc ils récoltent en hauteur. Donc c'est encore une autre typicité. Une autre façon de faire. Un petit mot de Ils ont fait beaucoup de progrès, j'imagine, parce que là, quand j'étais au Japon, il y a plusieurs dizaines d'années. Il y a 10 ans, c'était pas bon. C'est ça?
C'était pas très bon en fait le vin japonais, surtout des fruités voire sucrés. Il y avait pas beaucoup de goût. Des raisins au Japon sont super bons. Je sais pas si tu as goûté. Alors j'ai goûté les raisins de la mer, qui n'a rien, n'a rien à voir, qui est une spécialité d'Okinawa justement, mais c'est super bon. Mais bon bref, on s'éloigne un petit peu de notre sujet, mais ça c'est extraordinaire. Mais en tout cas le vin visiblement. Le vin, alors le vin rouge, juste pour faire le lien avec ce que tu disais, effectivement, moi les vins rouges ne m'ont pas du tout, tout convaincu du tout. En revanche, cépage Koshu, donc vin blanc j'en ai ramené. Ça pourrait être sympa d'ailleurs qu'on fasse une petite dégustation avec Taka. Aussi Benoît, aussi on s'invite tous les deux, c'est parfait. On se retrouve dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on voyage entre Sarthe et Japon ce matin avec Chisa Ogawa, Taka Yanagi et Franck Bernard. Tell Me Wine. Des petites habitudes, on va dire, japonaises que vous avez envie de nous soumettre. On va voir. En fait, je vais profiter. Genre de quiz. Alors c'est pas un quiz. C'est pas un quiz. Vous allez confirmer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En fait, je vous ai fait une liste de choses que font ou ne font pas les Japonais. Ça me fait peur. Et qui font dire aux Français ah bon là non mais c'est pas vrai. D'accord. Souvent, c'est ça. Par exemple, si je vous dis qu'au Japon on ne plante jamais ses baguettes dans son riz, c'est vrai? Non, il faut pas. Il faut pas. Ouais. Ça se fait pas. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Je crois savoir, mais est-ce que vous pouvez nous dire? Tu vois, c'est un quiz, tu me testes. Parce que souvent, c'est dans le bol de riz pour donner à les ancêtres décédés. On plante les baguettes, donc ça. C'est une offrande en fait que vous faites avec les baguettes plantées dans le bol de riz. C'est pour ça qu'on le fait pas traditionnellement. Contrairement à ce qu'on croit, la soupe miso c'est pas une entrée. Exact. C'est vrai. C'est bien de le dire. Parce que là, c'est le plat du jour, le midi. Non, mange toujours en entrée la soupe miso. Je sers le plat avec parfois un bol de soupe. Qui accompagne le plat. Nous, les Japonais, on mange en même temps. Le riz, des soupes ou d'autres mets sur la table, tout en même temps. Donc on le sert en même temps, mais souvent les clients se sont obligés de finir le bol de soupe avant d'attaquer le plat. D'accord. Non, en fait, ils peuvent, c'est pas interdit, mais au Japon, ce n'est pas la soupe une n'est entrée pas dans un ordre précis comme on fait. Bon, je suis content d'avoir cette conférence. J'apprends plein de choses. Encore autre chose. Oui, quand on mange des sushis, ça on a pour l'habitude de tremper le sushi donc dans la sauce, mais côté riz. Et en fait, normalement il faudrait le tremper côté poisson. Un petit peu, côté moi aussi je le fais côté riz de temps en temps. Mais l'important c'est de ne pas tromper quoi. Vraiment, juste un peu. Vraiment carrément, tout petit peu. D'accord. Et on le mange avec les doigts. C'est pour ça qu'il faut, le sushi. il faut tremper côté poisson. On le mange pas avec les doigts. On trempe côté riz. Le riz tombe dans la sauce. C'est pas pratique. Et on mange pas avec les doigts le sushi. Si. Ça. J'ai bon, Franck. Ah ouais. Il me regardait d'un air genre. Je me suis pris la tête pendant 2 semaines. J'allais venir justement. Mais pas de problème, Au contraire, vous le savez. D'accord, on mange avec les doigts et pas avec les baguettes. Ouais. C'est ça. Traditionnellement. Est-ce que c'est vrai que par politesse, on ne remplit pas à ras-bord sa coupelle de soja? J'ai découvert ça aussi. Non, c'est pas forcément. D'accord, non, mais au moins on confirme ce qui est vrai, ce qui est faux. Parfait. C'est comme du thé, comme de verre de vin. On remplit pas jusqu'au bord, bah oui. Non. C'est ça. Une petite dernière, Benoît? Une petite dernière, oui. On dit que laisser un pourboire au Japon, c'est mal poli. Les quoi? Laisser un pourboire, ça se fait pas au Japon. Ça se fait pas, non. Ça se fait pas. On laisse pas de pourboire. Non, ça fait pas partie de la culture. En revanche, aux États-Unis, il vaut mieux. C'est l'inverse. Mais non, mais c'est sûr, on n'a pas forcément les mêmes habitudes. Non, on n'est pas. Et chez Taka Yanagi, on peut laisser un pourboire ou pas? C'est bien vu. C'est bien vu. Il vaut mieux, d'accord? Si vous y allez, n'hésitez pas. Vous pouvez lâcher la petite pièce. Pour mes personnels qui travaillent dur. Voilà, exactement. Il n'y a pas de souci. La France qui est le plus gros consommateur de sushi en Europe. On s'est mis au sushi il y a quelques temps, effectivement, en France, et c'est le délire. On s'est mis Et vous? Le problème, c'est que la cuisine japonaise en France, elle est souvent résumée au sushi, au yakitori, au maki. Alors que la cuisine japonaise. Ça tous les jours. On ne mange pas ça. Vraiment pas à la maison, quoi. Au moins, on a la chance d'avoir une bonne adresse pour manger des choses différentes. Mais les pâtisseries. Et les pâtisseries, extraordinaire pâtisserie. Franck, tu as mangé des pâtisseries au Japon? J'adore des pâtisseries au Japon. Alors j'ai mangé les françaises au Japon. J'ai mangé les meilleurs choux à la crème de ma vie. Ouais, mais tu as extraordinaire. Le gars, il les fourrait juste, on les commandait. T'as mangé celui de Taka ou pas?
Non, j'ai jamais mangé celui de Là Taka. aussi, alors nouvelle invitation, ça fait la 3e de la matinée. Non. Les choux à la crème de Taka. Il pourrait juste devant nous. Mais oh là là, extraordinaire. Faut expliquer quand même ce qu'est le restaurant. Juste, c'est 12 rue du Tertre. Romain, effectivement, la spécialité, ce sont les pâtisseries japonaises revisitées. Non. Pâtisserie française revisitée. Française revisitée, voilà. en version japonaise. Voilà, il a une formation de pâtissier à la française et puis il se laisse inspirer de temps en temps. Voilà. Et puis le midi, on peut manger les petites recettes préparées par Chisa. Une cuisine familiale japonisante. Exactement. Ouais. Et en ce moment, c'est en travaux encore. Les travaux, ça court c'est encore. presque fini. Les pavés sont posés. Donc ils vont nettoyer cette semaine. La semaine prochaine, normalement, on repose la terrasse la semaine d'après. Donc ça impeccable va être, et c'est ouvert. Allez, il nous reste encore quelques petites minutes à passer ensemble. 10h-11h. Benoît Prospero, Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Julien Doré qui a chanté la javanaise en japonais d'ailleurs. Oui. Oui, si, il faudra écouter Chisa. Oui, c'est vrai. Absolument. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr. Elle ne croit pas. Je vais vous le retrouver, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on mange ce midi chez vous? Alors, spaghetti japonisé aujourd'hui. Justement, il y a de shiso dedans. Saumon, bacon, shiitake, bol de salade verte. Oui, c'est pour ça. accompagner. Ouais. Et puis le dessert du jour, ce sera crème de mangue ou fraisier au choix. Voilà, ça doit être ça. Si c'est marqué sur notre site internet, c'est ça. Bon, on y va. C'est ce qui est marqué, effectivement. On peut y aller, alors. Non, mais le dessert du jour, c'est Taka qui décide vraiment le matin même. Alors, bien sûr. C'est venu ici, donc je sais pas. Plutôt réservation conseillée quand même là à 10h42, c'est encore bon pour réserver en fait, chez c'est Taka. pas obligatoire évidemment, mais je préfère que les clients retiennent la place, ils savent qu'ils viennent chez nous, parce que là j'aime pas dire client non, on n'a pas de place. Non, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Ouais. Tell me wine, quels sont les cours d'œnologie, les petits ateliers que vous proposez à venir, Franck? Vous n'avez peut-être pas sous les yeux la liste, je vais trouver ça, moi, attendez, alors, je sais pas. pour les particuliers, on a le Rhône prochainement. Ouais, il y a le Rhône. Le 11 mai. On doit avoir une initiation aussi. C'est complet l'initiation, je suis désolée Franck. J'ai eu les dernières réservations, là c'est fini. D'accord, toc. Il y a d'autres choses, je vais bientôt en mettre là. Il y a whisky début juin. Il doit rester 1 ou 2 places, je crois. Et puis je vais en mettre prochainement là des nouvelles dates. Et Benoît, il va s'inscrire le 6 juillet pour les vins et fromages. C'est fait. Bien, ça. Ah bah voilà, très bien. J'adore ça. Le site internet de Tell Me Wine, vous l'avez sur notre site à nous francebleu.fr où on peut revoir cette émission en direct. Les coordonnées également, l'adresse de Takayanagi au Mans. Merci Chisa Arigato. Do itashimashite. Arigato Franck. Arigato gozaimasu. À bientôt. Merci. Bonne journée. France Bleu Mer. On cuisine ensemble. Nous serons avec le restaurant Le Pont Rouge demain, Benoît, pour des recettes simples et savoureuses. Et on va encore parler de vin. Franck, vous écouterez l'émission, j'espère. C'est Sandrine Perel, l'œnologue du groupement viticole de la Sarthe, qui sera là pour nous présenter le salon des vins Janière. On va déguster. Et Cotonou, on va déguster. Il est déjà en pleine dégustation. Ce sera à l'abbaye de l'Épau ce week-end, le salon des vins. Et on va vous en parler bien sûr demain à 10h sur France Bleu Mer.